C'était le roi des ours au conte de ces gens. Le marchand, à sa peau, devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. Chers amis du FC Servette, bienvenue au musée Voltaire de la Bibliothèque de Genève. L'ours et les deux compagnons. Et si vous croisez un ours, comment vous réagissez, monsieur? Je ferai le mort. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, si vous faites le mort. Le marchand, à sa peau, devait faire quoi? Faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Décrivez-moi ce que vous voyez. Moi, j'étais dans une forêt où il neigeait. Mais moi aussi. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ait mis par terre. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il lui a dit, l'ours? Il faut pas prendre la peau de son de tué. Exactement, exactement. Et on emploie tous, sans s'en rendre compte, des expressions qui viennent souvent des fables de La Fontaine. Et que t'as-tu dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près. L'ours et les deux compagnons. L'ours et les deux compagnons. Alors déjà, on va essayer de comprendre qui sont les héros de cette histoire. Vous pouvez me parler, c'est quoi un ours? Décrivez-moi un ours. C'est quoi un ours? Un animal? Oui, comment? Un gros animal? Un gros et bel animal, non? Très imposant. Imposant. Et si vous croisez un ours, comment vous réagissez, monsieur? Ouais, bah, il me fait un petit peu peur, quoi. Ah ouais, ah ouais. Mais un petit peu, un petit peu, un petit peu. Vous en avez vu d'autres? Ouais, bah oui, Ouais. quand même. Qui c'est qui vous a fait le plus peur dans la vie? Sur un terrain, par exemple. Quel joueur vous avez le plus peur? Ou vous avez Personne. jamais peur? Non, Jamais peur. non, quand je rentre sur un terrain, j'ai peur de personne. C'est vrai? Ouais. Ouais. Et si vous étiez face à un ours? Non, je pense que Un peu peur. je m'incline. C'est fini. Tu fais le mort, quoi. Vous faites le mort. Face à un ours, vous faites le mort. Je fais le mort. Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai perdu. Ah ouais. On voit qu'un ours, ça en impose. OK. Et deux compagnons. C'est quoi deux compagnons? Des amis? C'est des compagnons de chasse. Ah, c'est peut-être deux chasseurs. Deux compagnons pressés d'argent. Deux compagnons pressés d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, deux compagnons pressés d'argent? Ils ont envie de faire de l'argent, rapidement. Ils ont envie. Si vous êtes pressé comme un citron, ils ont besoin d'argent. Vite. Et vite, peut-être. Ils sont pressés et ils ont vite besoin d'argent. Deux compagnons pressés d'argent, à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant. Vous comprenez? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se sont engagés à vendre une peau et puis à prendre l'argent avant de la vendre, j'imagine. Et puis, du coup, ils n'ont pas encore chassé l'ours. Ils ont, À vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est bien de ça, j'imagine? Exactement, exactement. On applaudit, monsieur. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, nos deux compagnons ont besoin d'argent, d'accord? Et nos deux amis, ils vendent à ce fourreur la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins, à ce qu'ils dirent. C'est facile de tuer un ours? Non. Ils prennent un gros risque. Ils prennent un gros risque. C'est quoi le risque? C'est qu'ils n'arrivent pas à tuer l'ours. Qu'il se fasse tuer. Ou qu'il se fasse tuer. C'était le roi des ours au conte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Ça veut dire quoi? Faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Faire fortune. Il allait gagner vraiment beaucoup d'argent avec la peau de l'ours. Elle garantirait des froids les plus cuisants. C'est-à-dire que même s'il faisait un hiver affreux, avec la peau de l'ours, on serait comment? C'était bon, on sera au chaud. Au chaud. On en pourrait fourrer plutôt 2 robes qu'une. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est comment, cet ours? Immense. Il est immense. Ils vendent l'ours, mais est-ce qu'ils l'ont déjà tué? Est-ce qu'ils ont déjà la peau de l'ours? Non. Est-ce que c'est pas un problème? Si. Plutôt, ouais. Hein? Plutôt, hein? Plutôt. Donc, d'un de nos prisez moins ces moutons que leur ours. Leur à leur compte et non à celui de la bête. Est-ce que c'est leur ours? Il est à qui cet ours? Personne. Il a lui-même. Il est à l'ours, il est à lui-même. Donc, est-ce que c'est leur ours? Non. Non. Donc, leur à leur compte, à leur avis. Vous comprenez? C'est leur ours à leur avis, mais pas à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard, dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Qu'est-ce qu'ils disent?
Quand est-ce qu'ils vont livrer la bête? La peau 2 jours. Sans faute, dans 48 heures, vous avez la peau de l'ours sur la table. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Donc, à peine ils se sont mis d'accord, ils vont le chercher, et là, paf, sur qui il tombe? L'ours. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux comment? En trop. C'est-à-dire? En trottinant, là, plutôt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont les chocottes. Ils Ils ont peur. devraient avoir les chocottes. Ils devraient avoir les chocottes. Qu'est-ce que vous feriez face à un ours, monsieur? Je ferai le mort. Ah oui, c'est vrai. Si vous faites le mort. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? La deuxième de m'enfuir. Enfuir. Alors, il trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Pourquoi il va vers eux au trot, à votre avis, l'ours? Parce qu'il a faim. Peut-être qu'il a faim. Vous avez raison, peut-être qu'il a faim, celui-là. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Ça veut dire quoi? Ils sont comment, nos deux bonhommes? Ils ne bougent pas. Tétanisés, oui, ils sont choqués. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. C'est-à-dire que il fallait bien faire avec la situation qu'ils avaient en face d'eux maintenant. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. Est-ce qu'ils vont essayer de dire à l'ours de l'amadouer pour lui prendre sa peau? Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il va vide. Oui, il aura froid, exactement. Il aura froid, exactement. L'un des 2 compagnons grimpe au faîte d'un arbre. Grimpe le faîte, en fait, c'est le sommet, d'accord? L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Et tient son vent, ça veut dire quoi, qu'il tient son vent? Qu'est-ce que ça veut dire? Cache sa respiration. Il retient sa respiration, d'accord? Tiens, ça peut vouloir dire aussi autre chose. Ça peut vouloir dire quoi? C'est quoi le vent? Flatulence aussi. Voilà, il se retient de tous les côtés, on va dire. Il veut plus bouger, d'accord? Parce que si jamais il émet le moindre souffle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire attaquer. C'est fini. Pourquoi c'est fini? L'ours va voir, il a compris. Alors, est-ce que notre bonhomme va s'en tirer? Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, il va trouver une solution. Il va s'en tirer? Il est malin, non? Ouais, il a l'air. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Vous voyez tous la scène? C'est formidable, non? On a tous ça dans la tête, hein? Ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Comprenez pourquoi il se couche comme ça et qu'il se retient? Parce qu'il a entendu dire que quoi? Que l'ours s'acharne peu souvent, il ne va jamais attaquer, ou rarement, quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne respire pas. Donc c'est exactement ce que vous aviez dit dès le départ, monsieur. Ce monsieur avait tout compris, d'accord? Tout. Il est extraordinaire. Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a cru. Qui y a cru? Ouais. Il s'est dit, Il est tombé dans le panneau. exactement, il est tombé dans le panneau. Il voit ce corps gisant, qui est couché, le croit privé de vie. Il pense qu'il est mort. Et de peur de supercherie, donc ça veut dire quoi? Il a peur de supercherie. Peur que ce soit faux, quoi. Oui, il a peur de se faire rouler. Il dit, ah, mais quand même, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. Et si le type a une haleine, il va penser qu'il est vivant ou qu'il est mort? Qu'il est vivant. Qu'il est vivant, exactement. Donc qu'est-ce qu'il va faire, l'ours? Il va le dévorer. Il va le manger. Mais pourquoi vous voulez tous que l'ours mange ce pauvre? Peut-être qu'il n'a pas envie de manger. Mais il n'a peut-être pas faim. Qui vous dit que cet ours a faim? Est-ce qu'il y a un seul endroit où on dit que l'ours a faim? Mais il a toujours faim, quoi. C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos 2 marchands de son arbre descend. Vous vous souvenez il était où l'autre marchand? Dans l'arbre. Il était où dans l'arbre? Tout en haut. Tout en haut de l'arbre. Et puis peut-être qu'il se balançait un peu pendant que son ami se faisait tourner, retourner, renifler du museau. Et l'autre gars, il était dans l'arbre et il essayait de se faire oublier. Et tout d'un coup, l'ours s'en est allé, il descend, court à son compagnon, il va vite le voir. Lui dit que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Qu'est-ce qu'il lui dit à son ami?
T'as eu de la chance. Tu as eu de la chance, tu as eu de la chance, c'est merveille. Tu as eu plus de peur que de mal. D'accord? Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Il lui demande, et alors, la peau de l'animal, pourquoi tu lui as pas pris sa peau? Hein? Parce que je me souvenais qu'ils étaient quand même là pour ça, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la peau de cet animal, nos deux amis? Ils l'ont promis à quelqu'un. Ils ont fait plus que la promettre. Ils l'ont vendu même. Hein. Ils l'ont vendue. Et ils ont bien dû la vendre. Hein. Bon, alors, et la peau de l'animal? Et pourquoi il n'a pas pris la peau de l'animal? Notre ami qui était couché par terre? Il pensait pas trop à ça, je pense. Ah oui, vous avez raison, il pensait à quoi? À sa vie. Il pensait à sa vie. Il avait peut-être oublié pourquoi il était là. Hein? Qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Il a raté une affaire, non? Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Sa serre, c'est comme ses griffes. D'accord? Et là, l'autre qui était couché, qui s'est fait retourner, qui avait sa drôle d'haleine, lui répond, il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ait mis par terre. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il lui a dit, l'ours? Il faut pas vendre la peau de son ventre de tué. Exactement, exactement. Et cette expression vient de cette fable, d'accord? C'est ce qui est incroyable aussi. Vous savez, les fables de La Fontaine sont devenues si populaires, elles sont traduites dans toutes les langues du monde, et depuis 350 ans, elles sont rééditées tout le temps, et on emploie tous, sans s'en rendre compte, des expressions qui viennent souvent des fables de La Fontaine. Est-ce qu'aux Servettes, on vend parfois la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Oui. Ouais. Est-ce que vous en sortez toujours? Non, souvent. Souvent. Ouais. On perd vraiment quand les petites équipes. Petites équipes. Mais donc, est-ce que vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, est-ce que c'est bien ou pas? Non, c'est une pression supplémentaire. C'est En général. Ah, vous avez raison, ils se sont mis de la pression. Est-ce que vous avez compris cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? On peut bien s'imaginer en fait la scène. Alors ça c'est intéressant. Décrivez-moi ce que vous voyez. Quelles sont les couleurs que vous voyez déjà? Moi, j'étais dans une forêt où il neigeait. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais moi aussi. Moi, c'est Yes. pour moi, c'est non mais non, mais on n'a pas forcément raison. Mais c'est drôle. Moi, je vois cette scène sous la neige. J'ai l'impression c'est une forêt enneigée. Ça n'a pas de sens. Vous l'avez pas vu enneigé? Non, un ours en hiver, ça hiverne. Mais il est incroyable. Il a raison. Un ours en hiver, ça hiberne. Et puis surtout que c'est pour l'hiver, c'est pour avoir pas froid pendant l'hiver, du coup c'est pas encore l'hiver. Selon le texte. Il est malin. Non, moi j'étais dans une forêt normale à cause des couleurs, je pense. D'accord. Ah, les couleurs vous ont fait partir un petit peu dans une forêt. Ok, d'accord. Ok. Parce que si vous deviez retenir une phrase, laquelle? Faire fortune. Faire fortune. Mais est-ce que c'est facile de faire fortune alors? Preuve que non. Preuve que non, c'est pas facile. Et ça peut même être quoi? Dangereux. Dangereux. Fatal. Pardon? Fatal. Fatal même, vous avez raison. Faire fortune, ça peut être fatal. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette fable? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que la nature est plus forte que l'homme. Allez, je me lance. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, vous savez, mais c'est intéressant ça, vous savez que La Fontaine était un grand défenseur de la nature, un admirateur de la nature. Il vivait dans une maison qui était entourée par une forêt, il a passé toute son enfance dans la forêt, et pour lui, c'était un grand admirateur des animaux, il leur donne la parole, il leur donne des droits aussi à travers ses fables, donc c'est exactement ça. Il y a une chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, on peut les dire, et puis on peut aussi les réciter. Alors là, je vais essayer de vous la réciter, elle est longue. Peut-être que je vais me tromper, je ne sais pas. Monsieur l'entraîneur adjoint, est-ce que c'est grave de se tromper? Est-ce qu'on a le droit de se tromper quand on est footballeur? Oui. Ah ouais. Oui, c'est ce qui fait progresser. Voilà, c'est ce qui fait progresser. Mais non, non, mais c'est normal. Non, on ne peut pas se tromper, non. Mais c'est normal. C'est-à-dire, pour les gardiens, je peux vous dire une chose, je trouve, les gardiens, vous êtes vraiment courageux. Déjà, je veux vous remercier d'être ici, parce que pour moi, d'être face au FC Servette, je peux vous dire, c'est un rêve et c'est un bonheur. Donc je vous remercie vraiment. Et moi, j'admire particulièrement les gardiens, les gardiennes de but, parce que je trouve que vous êtes seuls. Vous êtes bien seuls, vous êtes bien visibles. En général, les sportifs sont des gens courageux, sont des gens très forts, vous avez tous beaucoup de volonté, et je vous dis, moi je vous rends hommage, et puis je vous remercie aussi d'être ici, parce que là, vous n'êtes pas du tout sur votre terrain, on va dire, mais vous avez accepté, vous êtes prêté de bon cœur, et pour ça, c'est une autre preuve de courage, et j'espère que vous avez du plaisir. Bon, je ne sais pas si je vous ai dit, mais les fables, on peut les lire, on peut les dire, et on peut quoi? Les réciter.
Alors, je vais essayer de vous la réciter, d'accord? L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons, pressés d'argent, à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ses gens. Le marchand, à sa peau, devait faire fortune. Elle garantirait des proies les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. D'un de nos prisait moins ses moutons que leur ours. Leur à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête, trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens, frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot d'Onin dans ce panneau, il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et de peur de supercherie, Le tourne, le retourne, approche son museau. flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands, de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal? Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près. Te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ait mis par terre. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Surtout dites comme ça, c'était très bien. C'est vrai? Bravo. Mais vous voyez, le bonheur, c'est qu'on l'a expliqué avant. C'est qu'on l'a décortiqué avant, et puis on comprend tout. Moi, je vous encourage vivement à lire d'autres fables de La Fontaine. Donc là, vous êtes dans l'âge, on va dire, vous êtes dans l'âge où on s'en fiche un peu des fables de La Fontaine. Quand on est petit, généralement, on est un petit peu en contact avec ces fables à l'école. Puis après, à l'adolescence, encore un petit peu, et puis après, on les oublie un petit peu. Mais vous verrez, quand vous prendrez de l'âge, pas maintenant, vous êtes encore très, très jeune, mais peut-être vers 40, 50 ans comme ça, si vous retournez voir ces fables, vous y verrez d'autres choses. Et c'est pas étonnant, parce que La Fontaine a écrit ses fables quand il avait aussi... il a commencé à les écrire vers 45 ans, vous voyez. C'est une œuvre d'un monsieur qui avait déjà vécu. Il y a un but, d'accord? Voilà. Bon, alors, vous voyez, ici, il y a la fable en grand. Là, je l'ai en petit. Est-ce que vous la voudriez? Écoutez, c'était très bien, je vous la donne tout de suite, monsieur, merci. Là franchement, c'était... Jamais eu un... Bravo, merci madame. Merci, monsieur, merci. Madame, messieurs, je vous remercie encore, je vous souhaite de très bons matchs, plein de succès, plein de trophées, amusez-vous bien, vive le sport, vive Jean de La Fontaine, à une prochaine. Merci. Voilà, merci, au revoir. Et vive le Servette. Voilà.